Salut tout le monde! Alors pour ce dernier jour à Japan Expo, je me suis dit que plutôt qu'un short, j'allais vous faire un petit vlog. Donc pour faire un petit bilan, déjà dresser un premier bilan de cette édition 2024 en ce qui nous concerne avec le collectif Vue du Japon. Pour l'instant, il se trouve que ce matin, là, je viens d'arriver et je suis le premier sur le stand. Il n'y a encore personne, même Julien n'est pas encore arrivé, ce qui est plutôt rare. À mon avis, il a dû avoir un petit peu de mal à se lever, je sais pas. C'est le dernier jour, donc c'est un peu normal. Je vous montre un petit peu donc du coup le stand, un petit peu en coulisses si j'ose dire, hein. Donc voilà, on est donc sur le stand R202, donc Vue du Japon bien sûr, hein. Et c'est ici que l'on était censé faire les mini-conférences. Je dis on était censé, on en a fait quelques-unes et vous les avez pas vues malheureusement, oui je sais. Hélas, pour des questions à la fois techniques et de logistique on va dire, parce que en fait on se trouve juste à côté de la scène Sakura, qui est là. Voilà, juste quasiment en face de nous, et qui fait beaucoup de bruit toute la journée en fait, enfin de bruit, de musique surtout, mais c'est relativement assourdissant et on est obligé de gueuler un petit peu sur le stand quand des gens viennent nous voir. Ce qui fait que, vous l'entendez peut-être, j'ai déjà plus beaucoup de voix. À mon avis ce soir ce sera terminé. Voilà, la scène est juste ici. Pour nous c'est pas évident quand on voit passer des gens sur le stand, et il se trouve que j'en ai vu passer pas mal. Du coup voilà, et la deuxième raison qui fait que pour ma part je n'ai pas pu trop vous montrer des mini-conférences que j'ai pu faire, j'en ai fait 2-3, et c'est que l'activité Dog Japan Travel, elle marche plutôt pas mal ici à Japan Expo. Ah ça y est, vous entendez, ça commence. Voilà, et il se trouve que je vois passer énormément de monde, c'est pour ça que j'ai plus de voix, parce que je suis obligé de gueuler pour me faire entendre des personnes qui viennent me retrouver ici, donc sur le stand. Voilà. Ouais, le superbe kakémono que j'avais fait pour l'occasion. Ça par contre je suis vraiment très content parce qu'effectivement je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui s'intéressent à cette activité, c'est super. Et pas mal d'entre elles m'ont dit à quel point trouver le concept d'être à la fois travel planner avec un partenaire voyagiste absolument, alors pas forcément génial, mais en tout cas que c'est ce qu'elles recherchaient quoi. Et donc je suis assez content de ça, mais du coup j'étais tellement occupé avec cette activité que j'ai pas pu faire trop de conférences, j'ai pas pu faire toutes celles que je devais d'ailleurs, c'est bien simple. C'est quand même pas évident. Et la seule que j'ai captée, que j'ai filmée, malheureusement justement le son était catastrophique et du coup je ne voulais pas publier parce que clairement on n'entend absolument rien, on va pas se mentir. Voilà, donc j'avais dit que je vous montrerai également un peu les backstage. Alors c'est pas évident, mais vous voyez là je vous en ai montré déjà un petit peu là pour l'instant. Voilà à quoi ressemble le Japan Expo avant l'ouverture en fait. Voilà, donc les stands là, je crois que ça c'est le côté Wabi Sabi si je me trompe pas, sont pas encore ouverts, vous voyez, les gens sont pas encore arrivés. C'est peut-être pour ça que Julien n'est pas encore là ce matin, peut-être que ça ouvre plus tard le dimanche et c'est moi qui me suis pointé en avance. Alors, il est quoi? Il est presque 9h quand même. Voilà, il y a des gens qui sont en train d'installer tout doucement leur matériel. Tout le monde se prépare pour cette dernière grosse journée. Alors c'est vrai que hier ça a été vraiment de la folie, hein. Clairement le samedi c'est toujours la journée la plus chargée. Mais c'était super. Je vous montre aussi un petit peu quand même notre stand. Alors évidemment on a Giro Japon qui est là aussi. Julien donc que j'attends puisque c'est lui qui a la clé du local où on stocke nos affaires. Qui présente également sa superbe exposition sur les châteaux. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, hein, si les châteaux japonais vous intéressent, je vous recommande vivement donc la chaîne La Balade du Sakura, donc qui est la chaîne de Julien et qui est un spécialiste, on va dire vraiment de vulgarisation des châteaux japonais, qui a fait énormément de voyages là-bas. Il a fait notamment un superbe documentaire, mais un vrai documentaire hein, qui est passé à la télé et tout, sur les châteaux japonais. Donc là c'est vraiment un superbe boulot. On a un stand de jardin traditionnel pas très loin de du nôtre. Et j'avoue qu'avant de partir ce soir, je me demande si je me laisserai pas bien tenter pour prendre quelque chose à mettre dans mon jardin. Ça serait sympathique. Je sais pas s'ils ont des sakuras. J'imagine que c'est ce qu'on doit leur demander à toutes les 5 minutes. J'irai peut-être voir tout à l'heure. Voilà, là-bas on a l'espace tourisme également qui est pas très loin de nous, avec le JNTO, avec plein de monde, avec notamment le stand du Tohoku que je suis allé voir l'autre jour et à qui j'ai parlé un petit peu de mon activité.
On ne sait jamais, hein, parce que n'oublions pas que dans le cadre de Japan Travel, je vais essayer de faire découvrir à mes futurs clients des endroits méconnus du Japon aussi. C'est ça aussi l'intérêt de passer par un travel planner, c'est que justement vous pouvez aller voir tout ce que vous voulez. Et alors, on va faire une chose, vous savez quoi? C'est en total impro là. Si vous regardez ce vlog aujourd'hui, que vous êtes à Japan Expo, que vous passez sur le stand, vous avez un projet de voyage au Japon, vous savez quoi? Il y avait un petit code promo dans une vidéo précédente qui parlait des dragons, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et ce petit code promo, on va l'appliquer ici toute la journée. Voilà. Donc toute personne qui viendra me dire que le chat est plus malin que Gontran, allez voir la vidéo si vous ne comprenez pas pourquoi, se verra appliquer la fameuse réduction de 15%. Voilà. C'est valable toute la journée, tout ce dernier jour ici à Japan Expo. Voilà, allez, carrément, c'est cadeau. Voilà, donc évidemment 15% sur la partie travel planning, hein, bien entendu. Ah, mais je crois que je ne suis plus tout seul, Julien est arrivé, Zoro est là, voilà. Bon, on est sauvé, voilà. Et du coup, c'est la fin de ce vlog. Je vous laisse. Et n'oubliez pas que le chat est plus malin que Gontran. Ah oui, tiens, du coup, je peux vous montrer en backstage remise l'espace stockage avec le fameux, c'est quoi, c'est un disjoncteur ou je sais pas quoi qui arrête pas de nous faire défaut dès qu'on branche un ordinateur. Ouais, maintenant ça va mieux. On a eu quelques coupures de courant au début, mais c'était ma faute. Donc, pour conclure, je le répète, le chat est plus malin que Gontran. N'oubliez pas, si vous passez sur le stand aujourd'hui, que vous avez un projet de voyage dans les mois qui viennent, et que vous souhaitez que je m'en occupe, n'hésitez pas, ça vous fera 15% de réduction sur le travel planning. Voilà, allez, je vous laisse. J'espère pouvoir filmer quand même encore au moins une conférence aujourd'hui et pouvoir vous la publier dans la semaine si tout va bien, ou même ce soir, pourquoi pas. Et en attendant, à Japan Expo comme ailleurs, continuez d'aimer le Japon. Matane!